Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'égarer un petit peu de ma niche cinématographique dont je parle d'habitude pour parler d'une autre saga que j'aime beaucoup, le Marvel Cinematic Universe. J'adore la plupart des films du MCU, et donc comme tout bon amateur de cet univers, je suis et j'ai regardé la plupart des séries. Donc Loki, WandaVision et Falcon et le Soldat d'hiver. Alors je vais pas vous mentir, j'aime bien ces séries, mais elles me laissent un petit goût d'inachevé. Pas vous? Je me suis donc demandé pourquoi. Pourquoi, toi qui adores la plupart des films, pourquoi là les séries, elles te hypent pas forcément énormément? Et j'ai donc quelques pistes de réflexion à vous soumettre. Je tiens à préciser, avant de continuer, qu'il va y avoir des spoilers. Donc si vous n'avez pas envie de connaître ce qui se passe dans les séries, eh ben passez votre chemin, allez les regarder et revenez par la suite dans cette vidéo pour voir si vous partagez mon opinion. Alors selon moi, c'est l'une des raisons les moins importantes, mais ça peut peut-être expliquer le manque d'intérêt pour ces séries. On est bien d'accord que dès le début du MCU, que ce soit dans Iron Man ou Captain America, on a eu des films avec des enjeux très importants, des enjeux presque planétaires, mondiaux, avec des méchants qui étaient des mégalos, d'ailleurs, qui ressemblent beaucoup à James Bond sur cet aspect-là. Voilà, donc on avait donc des enjeux hyper importants, avec des antagonistes qui voulaient dominer le monde. Rares sont les films plus intimistes, avec des enjeux, alors c'est pas péjoratif, hein, mais il faut le constater, avec des enjeux plus mineurs. Alors on va avoir éventuellement Black Panther, où on va avoir l'enjeu de qui va gouverner le Wakanda, et puis on va avoir le premier Ant-Man et le premier Spider-Man, où là on a des, on va dire, des super-héros de quartier, et pas des super-héros qui rencontrent des méchants mégalos qui veulent dominer le monde. Et donc les séries dans tout ça, eh ben les séries, elles vont suivre justement ces films plus intimistes, elles vont avoir des enjeux plus intimistes. Faut bien avoir en tête quand même que ces séries sont positionnées après Avengers Endgame, donc quand même, ces séries sont positionnées après un film où on a eu quasiment le summum en termes d'enjeux, puisque eh bien, était dans la balance la perte de la moitié de la population de l'univers. Et donc là où je voulais en venir, c'est que pour moi, ces séries ont du mal à mettre un enjeu important en place. Il n'y a pas forcément, en particulier dans Wanda et Falcon, il n'y a pas un enjeu important au point d'attendre la suite avec impatience. C'est peut-être un peu différent dans Loki. Ces séries, selon moi, s'attardent trop sur des enjeux finalement mineurs. Et l'exemple type, c'est la série Falcon. En fait, l'enjeu de la série Falcon, c'est de savoir qui va être Captain America. Ben, je dirais que quand on a vu en plus la série, on se dit tout ça pour ça. Moi, franchement, je m'attendais à des enjeux mieux écrits, plus importants. Très concrètement, moi, je pense qu'avec Loki, par exemple, qui est peut-être la série qui me hype le plus, je pense qu'on va accoucher, comme pour Wanda et comme pour Falcon, on va accoucher d'une souris. Là, je vais en venir au deuxième défaut de ces séries. Il faut absolument qu'on parle du positionnement de ces séries dans le MCU. Il avait été dit au départ que les séries ne serviraient pas à comprendre le MCU. Elle devait être totalement indépendante. Après le visionnage des 2 premières séries qui sont complètes, ce ne sera évidemment pas le cas. Parce que ces séries, en fait, ont servi et servent en fait à intégrer des nouveaux personnages et à faire évoluer des personnages qu'on connaît déjà. Wanda qui devient la sorcière rouge, la naissance de Vision Blanc, la métamorphose de Monica Rambeau, Sharon Carter qui en fait le Power Broker, la naissance de US Agent, et je vais mettre la TVA qu'on voit dans la série Loki. Tout ça, à mon avis, on devrait le revoir dans les films. Donc moi, je pose la question, comment quelqu'un qui n'aura pas vu les séries comprendra véritablement ce qui va se passer dans les films? Moi, en fait, j'ai l'impression avec ces séries qu'on accouche franchement à chaque fois d'une souris. Il n'y a aucun personnage principal, aucun personnage important qui ne meurt. Alors on peut me dire, ah oui, mais regarde les Flash Smashers là dans la série Falcon, quand même, ils sont morts, quand même, ils ont apporté quelque chose. Non, très franchement, ils n'ont absolument rien apporté. Pour moi, c'était un écran de fumée pour intégrer que Sharon Carter était en fait
devenue une méchante. On approfondit aussi la connaissance avec le baron Zemo et avec sa force de manipulation. Mais voilà, on creuse certains personnages. Mais dans l'intrigue générale du MCU, à mon avis, on va pas avancer grand-chose. Mais pour autant, comme les personnages auront évolué, eh bien dans les films, moi je pense que si on regarde pas les séries, les gens ne vont pas vraiment comprendre le positionnement de tel et tel héros dans la saga. On pourrait comprendre que certains antagonistes ou certains personnages ne meurent pas quand on est dans une série normale, où on sait qu'on va avoir plusieurs saisons. Il est normal qu'en fin de saison, on ait des interrogations pour préparer une saison 2. Mais là, ça va pas être le cas. US Agent, que va-t-il devenir? Vision Blanc, que va-t-il devenir? On sait que tout ça, ça sera pas dans une saison 2. Donc il faudra attendre une apparition dans un film pour savoir quel est leur sort, et du coup savoir quel est le poids de la série dans le MCU, et derrière, dire, ah oui, la série, elle était bien, parce qu'elle a introduit Vision Blanc, et Vision Blanc, on en a fait ci, on en a fait ça, ouais, c'était bien. Alors c'est vrai que c'est une première d'avoir comme ça une saga cinématographique qui se décline en série intégrée dans la saga, c'est vrai que c'est très particulier, mais du coup, ça a contraint, à mon sens, les showrunners dans leur créativité, dans ce qu'ils auraient pu nous proposer de plus grand, de plus beau. Et on en vient, selon moi, au problème de ces séries. Pour moi, ces séries, elles ont été écrites comme des films. C'est à se demander si à la base même, ces séries n'étaient pas des films, n'étaient pas prévues pour des films. Parce que très franchement, si vous enlevez les épisodes superflus, et dans chaque série, il y en a au moins un, voire deux, vu le nombre faible d'épisodes ou vu la durée faible de toutes les séries, ça fait quand même beaucoup. Et enlever tout le superflu, par exemple l'épisode 3 de Loki, selon moi, mis bout à bout, vous pouvez avoir un film de 2h30 qui serait de très bonne facture. Alors on peut me dire, ah oui mais Wanda, regarde, Wanda, pour le coup, c'est vraiment un vrai format série qu'on a eu, c'est vraiment une bonne série. Oui, sur la forme, mais sur le fond, je suis désolé, sur le fond, l'écriture, ça ressemble à un film pour moi, ça ressemble pas à une série. Et d'ailleurs, je me suis renseigné, les showrunners de ces séries ne sont pas des gens habitués à faire des séries. Ce sont des gens qui viennent de la bande de Marvel, parce qu'en général, dans les séries, là, on a un excellent premier épisode, ou par exemple pour Wanda, je vais mettre les 2 premiers en un, parce que vu la durée courte des épisodes, ça revient au premier épisode de Loki, au premier épisode de Falcon. Les 2 premiers de Wanda, le premier de Falcon, le premier de Loki sont plutôt bons. Mais après, on a une baisse de régime. Et à chaque critique que j'ai vue, et ils ont raison, ils se disent « Ah ouais, bon, on va voir ce que ça donne à la fin de la série. » Non, en principe, une série est écrite pour nous faire monter en régime, pour nous faire hyper dès le premier épisode. Alors, il peut y avoir des baisses de régime, mais sur des séries aussi courtes, non, je suis désolé, 6 épisodes, les 6 épisodes, ils doivent être bons, ils doivent être excellents. On ne doit pas avoir un excellent épisode, un épisode très moyen, un bon, un excellent. Non, et c'est là où, pour moi, il y a un problème d'écriture. Ils n'ont pas écrit ça comme une série, mais comme un gros film qu'ils ont coupé pour en faire une série. Et puis on le voit bien en fait, et c'est la problématique de ces séries Marvel, c'est qu'elles sont un petit peu trop égocentrées. Sur n'importe quelle série, un showrunner en général va balancer plusieurs arcs narratifs pour nous occuper, pour nous hyper. Parce que si on regarde l'histoire que d'un personnage pendant 6 épisodes, ça peut être un peu long. Regardez Game of Thrones. Game of Thrones, les saisons sont pas super longues, mais ils mettent en place plusieurs arcs narratifs pour arriver à avoir un ensemble qui nous hype, qui nous intéresse. Et à un moment donné, tout ça se retrouve. Ils ont essayé avec Falcon de mettre plusieurs arcs narratifs ensemble et que tout ça se retrouve à la fin. Mais pour moi, c'est mal fait. Pour moi, à mon sens, ça manque d'expérience, ça manque de savoir-faire, ça manque de forme. Les séries Marvel sont très clairement un film. Loki, ce serait un excellent film de 2h30 à mon avis. Alors qu'on soit bien d'accord, ces séries ne sont pas mauvaises. Sur le fond, elles sont plutôt bien écrites. WandaVision et Loki sont sur leur forme très intéressants. Mais pour moi, on n'a pas un format de série. Les scènes d'action sont
plutôt excellentes pour une série. Les effets spéciaux sont très bons pour une série. On passe, on va dire, un bon moment. Mais franchement, elles vont apporter quoi dans le MCU, ces séries? C'est dommage d'attendre les prochains films pour le savoir, parce qu'on n'aura certainement pas de prochaine saison. Donc, c'est dommage d'attendre les films pour savoir si elles sont vraiment importantes dans le MCU ou pas. Et selon moi, ça en fait une faiblesse aussi dans le MCU, ces séries, c'est que si elles sont partie prenante du MCU, on pourra juger de leur qualité et de leur intérêt que plus tard. On n'a pas de saison 2, et pour autant, on termine toutes ces séries avec un goût d'inachevé, alors qu'elles sont en une seule saison. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Alors ici, habituellement, on parle plutôt de James Bond et d'espionnage, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a peut-être des vidéos qui vous intéressent. Abonnez-vous, si le cœur vous en dit, moi ça me fera plaisir, ça aide la chaîne. En attendant de se revoir, ciao!